Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous avez un véhicule qui appartient à l'histoire de l'automobile Tout à fait. et en plus c'est un exemplaire, un modèle qui est assez recherché, le cabriolet. Le cabriolet Karmann, tout à fait. Donc un modèle de 1972, une coccinelle, comme vous voyez, en parfait état. C'était un modèle particulier ou c'était le modèle tout à fait de série Donc c'est donc le modèle Karmann avec, c'est le modèle 1302 LS. Ce qui veut dire Ce qui veut dire que, en théorie, c'est un moteur 1600 qui est installé, mais en l'occurrence ici, c'est un moteur de 1300 cm3. On peut aller jeter un coup d'œil dessus? Bien sûr. Donc voilà l'engin, donc qui est un moteur donc 1300 cm3, équipé en fait d'un allumage électronique pour faciliter le démarrage. Alors refroidi par air, donc ça veut dire que ça fait beaucoup de bruit? Oh, ça fait un joli bruit, oui. Avec un bel échappement, un double échappement, oui, c'est sympathique. Et devant, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les bagages. Il y a de la place, mais pas énormément, on peut aller jeter un œil. Donc pour ouvrir le coffre à bagages, il y a une manipulation à l'intérieur de la boîte à gants, ici. Donc il y a une petite manette à actionner. Donc on actionne vers le bas pour déverrouiller la malle avant. Et donc une fois que c'est déverrouillé, eh bien, on peut accéder au coffre à bagages. Donc avec un bouton ici. Hop. Et voilà. Et vous êtes prêt à partir en vacances? Dans le sud de la France, c'était l'habitude, oui. Donc vous voyez qu'on sait mettre beaucoup de bagages. Donc dans la malle à l'avant, il y a effectivement aussi le réservoir à essence qui est placé. C'est pas vraiment aux normes actuelles en matière de sécurité, ça, hein? Disons qu'en cas d'accident, c'est un peu dangereux, effectivement. Mais bon, évidemment, les normes de sécurité de 1970, des années 70, c'est pas celles de maintenant. L'intérieur est intéressant aussi, c'est typiquement coccinelle avec le cadran rond et pas grand chose en fait. Pas grand chose, deux voyants, on peut aller jeter un coup d'œil. Un voyant pour la batterie et un voyant pour le niveau d'huile. Donc ici, vous voyez sur le cadran, à gauche et à droite, deux voyants en dessous entre le 20 et les 160 km/h. Sinon, un allume-cigare et une radio. C'est tout. Il ne vous faut pas plus. Il ne me faut pas plus. Donc pour les balades du dimanche, les balades du dimanche, c'est plus cassé, ça suffit. Oui, alors ceux qui connaissent les Volkswagen Coccinelle savent aussi qu'il y a encore un petit espace pour les bagages derrière. Tout à fait. Alors on peut y accéder, un peu compliqué, mais si on actionne une petite... on a accès à un coffre supplémentaire à bagages. Ici, voilà, où on peut ranger quelques effets. Alors le principe d'une cabriolet, c'est qu'on a des capotes bien sûr. En cas de beau temps, c'est pour ça qu'elle ne sort généralement que quand il fait beau. Donc souvent je roule décapotée, mais évidemment la capote est aussi fonctionnelle et on peut la mettre, mais il faut être deux, donc ça je vais vous demander un petit coup de main si vous voulez. Vous n'avez pas un bouton sur lequel il n'y a qu'à appuyer? Non, c'est pas la capote électrique, c'est manuel mais tout aussi efficace. Donc en allant de l'autre côté, en ouvrant la porte, vous avez une petite manivelle. Oui, là, vous actionnez vers le bas. Il faut décrocher le petit crochet qui se situe dans le pare-brise avant. Voilà. Et alors à ce moment-là, on la lève tout doucement. Délicatement. Délicatement. Et elle va se replacer à l'arrière du véhicule. On fait l'opération en sens inverse. Voilà, donc on la relève. C'est pas léger quand même. Non, c'est pas léger. Voilà. Et là, on ouvre, on place le petit crochet et on tire. Et elle est de nouveau recapotée. On est prêt pour prendre la route? On est prêt. Allez alors. Benoît, le soleil est enfin là. Bonne nouvelle. Maintenant qu'on sait comment on ouvre, on décapote? On décapote. Allez. Benoît, c'est une voiture qui a 50 ans déjà. Oui, un peu plus de 50 ans, tout à fait. Et comment l'avez-vous acquise, trouvée? Eh bien donc, je l'ai acheté chez un professionnel, mais cette voiture a appartenu en fait à un marchand de bois du Brabant wallon pendant plusieurs décennies et il s'en était séparé donc il y a une quinzaine d'années. C'est une voiture qui a la réputation d'être increvable, ça veut dire qu'il ne faut pas trop travailler dessus pour la faire rouler régulièrement? Oui, et ça m'arrange tout à fait parce que je ne suis pas vraiment bricoleur et mécano, donc c'est une voiture qui démarre au quart de tour, même après plusieurs semaines d'arrêt.
Donc c'est une voiture qui nécessite vraiment très peu d'entretien, qui démarre quand on le souhaite et qui roule bien. Vous roulez dans quelles circonstances avec elle? Vous sortez comme ça pour le plaisir ou vous l'utilisez de façon utilitaire? Non, vraiment pour le plaisir, presque uniquement en cas de beau temps comme aujourd'hui, pour prendre l'air et se balader. Il y a un trajet que vous appréciez particulièrement? Oui, donc j'adore la région des Caussines, Arken, Feluy, puisque j'habite tout près, c'est vraiment des endroits par lesquels je passe très régulièrement. C'est vraiment dans ce coin-ci que j'aime me balader. Vous avez du plaisir à rouler sur les petites routes comme ça de campagne? Oui, routes de campagne, des routes bucoliques, et autant que faire se peut, j'essaie d'éviter les dodanes et les routes en mauvais état parce que la voiture n'apprécie pas trop. Et c'est tout à l'arrière? Est-ce que ça demande une attention particulière à la conduite? Particulièrement lorsqu'il pleut, même si je ne sors pas souvent lorsqu'il pleut, mais c'est vrai que c'est une voiture qui peut s'avérer glissante et survireuse. Et on n'attend pas d'une voiture comme ça qu'elle soit hyper performante non plus? C'est pas le but. Le but, c'est vraiment la balade et pas du tout la performance. Hein. Je suppose que c'est une voiture qui suscite l'intérêt aussi du public quand vous vous arrêtez quelque part, par exemple. Oui, surtout chez les enfants, je dirais. Les enfants sont parfois étonnés de voir une voiture qu'ils n'ont pas l'habitude de croiser dans leurs déplacements. Et donc, ils sont souvent émerveillés et ils font signe aussi. Et vous rencontrez sans doute aussi des personnes qui ont procédé au coccinelle. Oui, qui évoquent leurs souvenirs, leurs accidents, leurs déboires, leurs difficultés et le plaisir qu'ils ont eu à utiliser ce véhicule-là. C'est un peu la Madeleine de Proust de certains aussi. C'est la première voiture que mes parents ont eue et que j'ai connue, donc dans laquelle j'ai joué, évolué et avec laquelle je suis parti en vacances. Même si c'est difficile de se l'imaginer, on faisait parfois plus de 1000 km avec cette voiture. Oui. Est-ce que vous diriez que c'est une voiture qu'on peut mettre entre toutes les mains? Oui, parce qu'elle est tout à fait basique. Mais l'anecdote que j'aime à raconter, c'est qu'effectivement, mes deux filles qui ont une vingtaine d'années l'ont conduite. Et effectivement, c'est un énorme étonnement parce qu'il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de cerveau-frein, etc. Donc, c'est plutôt rudimentaire, mais facile à conduire à la fois. C'est ça qui fait le plaisir de cette voiture aussi. Tout à fait. Donc, vous faites partie de ceux qui prêtent leur voiture aux proches? Aux proches, oui, et sous surveillance, parce que c'est vrai que c'est quand même important de savoir à qui l'a prêté et qui l'a conduit, parce qu'on dit que c'est effectivement pour tout public, mais il y a des personnes qui n'ont jamais conduit de voiture ancêtre non plus. Bien Benoît, merci pour cette balade. Et finalement, on a bien fait de décapoter. C'était un vrai plaisir. On a bien profité. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé en fait, c'est cette voiture a la réputation d'être gourmande. Elle consomme environ 4 litres au 100. Vous êtes sûr? Par cylindre, oui, c'est à peu près ça. Allez, on vous laisse aller faire le plein. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir.